Mais comment s'y prendre quand on démarre son activité et qu'on n'a pas de compétences particulières en comptabilité? Comment faire pour être serein et ne pas craindre le contrôle fiscal qui, de toute façon, arrivera un jour pour vous? Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre les erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'a permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Allez, c'est parti, décollage pour un nouvel épisode. Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui. On va traiter d'un sujet qui va forcément vous parler. On va aborder le sujet crucial pour tout entrepreneur, la gestion comptable. En effet, une bonne gestion comptable, c'est essentiel pour assurer la pérennité de son activité et éviter les mauvaises surprises. J'en sais quelque chose. En ce moment même, mon entreprise principale, Awitech, qui est un organisme de formation, est actuellement en contrôle URSSAF et c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, il paraît que toute entreprise doit passer par là. Donc, bon, j'accepte mon sort. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Je peux vous dire que peut-être que c'est le fait que mon entreprise existe. Et peut-être que le fait que mon entreprise existe maintenant depuis 7 ans et qu'on s'approche du million d'euros de chiffre d'affaires explique ce contrôle URSSAF. Mais honnêtement, même si c'est hyper impressionnant de voir le contrôleur débarquer dans vos locaux, le contrôle se passe plutôt bien pour le moment et je me dis heureusement que dès le début, j'ai mis tout en place pour avoir une compta au carré. Alors aujourd'hui, je vous donne mon retour d'expérience, mes conseils et mes astuces. Ma structure principale, c'est un business de service. Donc, ce que je vais partager, ça va plaire aux coachs, aux freelances et à tous ceux qui ont un business de service. Pour les autres, j'espère que mes conseils vous seront aussi utiles. Je pense que oui. Alors aujourd'hui, c'est simple, on va voir en première partie comment comprendre facilement, même si vous n'y connaissez rien au départ, les bases de la comptabilité. En deuxième partie, on va voir les obligations comptables de l'entrepreneur. Et puis en troisième partie, restez bien avec moi parce que je vais vous partager les outils et les méthodes que j'utilise moi-même pour Awitech, donc ma structure principale, pour faciliter la gestion comptable. C'est parti! Alors, première partie, comprendre les bases de la comptabilité. En gros, dans la comptabilité, il y a des fondamentaux, il y a des principes. Il va falloir comprendre exactement quel est le rôle de la gestion d'entreprise pour votre business, pourquoi ça va vous permettre d'avoir une gestion fiable, une gestion saine et surtout être serein le jour où vous allez être contrôlé parce que ça arrivera un jour. Il y a des principes en comptabilité, des principes de base, les parties doubles, les notions de débit, de crédit, il y a des comptes à utiliser, il y a différents types de comptabilité aussi. Comptabilité en partie simple, en partie double, comptabilité de trésorerie, comptabilité d'engagement. Tout ça, il faut avoir des notions. Ça peut être impressionnant comme ça, mais la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'il y a des blogs de référence. Alors moi, mon blog de référence, c'est Compta Facile. Le deuxième point, la deuxième partie, c'est que en plus de ces principes, vous, en tant qu'entrepreneur, vous aurez des obligations comptables. Alors, les obligations, elles sont plus faibles selon les statuts et plus fortes selon les statuts. Évidemment, si on est auto-entrepreneur, enfin, ce qu'on appelait avant auto-entrepreneur, vous aurez des obligations qui sont plus faibles. Si vous êtes en SAS ou en SARL, vous aurez des obligations qui sont un peu plus fortes, surtout en fonction du régime que vous avez choisi. Vous aurez de toute façon, si vous êtes en SAS ou en SARL, des déclarations à faire. Si vous êtes en micro-entreprise, vous aurez aussi des déclarations, même si ce sera plus light. Alors, aujourd'hui, Awitech, c'est une SASU, une société par action unipersonnelle. Et donc, nous, on a à faire des déclarations fiscales, TVA, impôt sur les sociétés. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu dans votre structure, ben, vous aurez aussi à bien intégrer ce qui est lié à votre entreprise sur votre déclaration de revenus. Pour un petit conseil que je vous donne, c'est que chaque année, les déclarations sont au même moment, donc le même mois, le même jour. Et si vous êtes en retard, vous aurez des sanctions. Et ça, c'est dommage parce que je peux vous dire que ça fait très très mal et ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que depuis, avec l'équipe, on a vraiment mis des procédures pour ne jamais oublier de déclarer au bon moment. Allez, je vous le dis, ça m'est arrivé d'avoir une sanction autour de 5 000 euros. Alors pour le coup,
les impôts s'étaient trompés. Mais quand vous arrivez, quand vous avez ça, j'arrive même pas à dire la phrase, quand vous avez ce justificatif qui arrive, on vous demande 5 000 euros de pénalité, je peux vous dire que votre cœur, il flanche. Il y a des obligations qui sont liées aux factures aussi. Par exemple, il y a des mentions obligatoires, il faut avoir précisé des délais de paiement, il y a plein de petites choses, comment la facture a été émise, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que en utilisant un logiciel certifié, ben, vous aurez tout ça qui est paramétré par défaut. Vous allez suivre la programmation, les paramétrages de votre outil de comptabilité et ça vous permettra dès le départ finalement d'avoir les bonnes mentions, les délais de paiement indiqués, le type d'émission de facture, etc., etc. Donc c'est très important. Je vais le dire tout à l'heure. Je vous donnerai des exemples de logiciels qui peuvent faire l'affaire pour votre business. Mais c'est très important de partir, quoi qu'il en soit, sur un logiciel certifié. C'est simple. Avant, on pouvait gérer sa comptabilité sur Excel. Ce n'est plus possible, les amis, depuis le 1er janvier 2018. Si vous faites ça, vous êtes en faute. Le jour où vous avez un contrôle fiscal, un contrôle URSSAF, ça va très, 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 très mal se passer. Donc, de grâce, prenez un logiciel certifié pour votre comptabilité. D'autres principes que je vais partager, c'est de bien conserver les justificatifs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des logiciels de cloud. Alors, nous, on utilise par exemple à Awitech Google Cloud. Du coup, nos justificatifs sont renseignés, sont classés. Vous avez l'obligation, en fonction des statuts, mais prenez cette obligation pour vous, de conserver vos justificatifs jusqu'à 10 ans en arrière. Donc faites-le, mettez vos justificatifs dans le cloud et je vais vous expliquer tout à l'heure comment moi je fais pour bien classer mes justificatifs et ça facilite énormément le travail de mon expert comptable et c'est pour ça aussi qu'il me coûte moins cher. Vous avez aussi quelque chose qu'il faut vraiment faire. Écoutez-moi, si vous êtes sur des statuts vraiment entreprise, donc pas sur l'impôt sur le revenu, mais même si vous êtes dans des statuts où vous êtes sur l'impôt sur le revenu, essayez dans la mesure du possible, et ça c'est obligatoire pour ceux qui vont être en SASU ou en EURL ou en SAS ou en SARL, faites-le. Séparez la gestion personnelle, donc ce qui vous concerne, et la gestion de votre entreprise. Ayez une carte bleue pour votre entreprise, une carte bleue au niveau personnel. Ne mélangez pas les deux. Ça aussi, en cas de contrôle fiscal, ça va faire très, 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 très mal. Voilà. Votre entreprise, c'est une entité à part entière et vous êtes une entité à part entière et les deux doivent être séparés. C'est très important aussi d'avoir un formalisme. En ce moment, je me rends compte au niveau de mon contrôle URSSAF, qui est un contrôle social, que ce que le contrôleur regarde, c'est tout ce qui, justement, n'est pas une facture un petit peu classique. Il va regarder tout ce qui est frais kilométriques. Il va regarder tout ce qui est notes de frais. Il va regarder tout ce qui est dépenses liées à des événements, séminaires, voyages d'affaires, cadeaux d'entreprise. Tout ça, pour tout ça, il y a un formalisme. Si vous respectez le formalisme, vous ne craignez rien du tout. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Ce que regarde le contrôleur aussi en ce moment, c'est le social. Donc, il regarde par exemple sur les factures qu'on a reçues des prestataires, si on a bien travaillé avec des vraies entreprises qui ont un SIRET, donc qui sont déclarées, et pas avec des personnes un petit peu au noir. Et puis, il regarde tout ce qui est la paye. Donc, ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas du tout expert en comptabilité et le social, donc la paye notamment, c'est encore un autre monde. Pour ça, il va falloir soit que vous vous fassiez accompagner, mais pour moi, ça me paraît pratiquement impossible, si ce n'est pas votre métier, d'arriver à gérer votre paye vous-même le jour où vous aurez à vous payer vous et le jour où vous aurez à payer une équipe, comme c'est le cas aujourd'hui pour notre structure principale à Awitech. Troisième partie déjà, les amis, ça va vite, c'est mes outils et les méthodes que j'utilise pour faciliter la gestion comptable au quotidien. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens, et surtout, c'est interdit de gérer votre comptabilité sans logiciel comptable. Alors, soit vous avez un expert comptable et c'est lui qui utilise le logiciel comptable, donc certifié, ou sinon, vous n'avez pas d'expert comptable et c'est vous qui devez avoir ce logiciel comptable. Nous, on a fait le choix pour Awitech, puisque aujourd'hui, c'est une structure qui est assez importante, comme je le disais,
d'avoir nous-mêmes un logiciel comptable certifié et ce qui permet de pré-mâcher le travail et notre expert comptable utilise lui-même un logiciel comptable. Alors, si vous faites aujourd'hui des recherches, vous êtes sûrement perdu tellement il y a des options en termes de logiciel comptable. Je vais vous avouer que je n'ai pas pu tous les tester, mais je dois vous raconter à ce moment-là une histoire. Aujourd'hui, votre vie est simple. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quelques années en arrière, j'utilisais un logiciel. Alors, il a sûrement évolué. À l'époque, on avait des CD-ROM qu'on glissait, etc. C'était Ciel Compta. Mon Dieu, mais quelle horreur, le nombre de nuits blanches que j'ai passées à essayer de faire ma comptabilité, où là, c'était en entrée double, etc. Il fallait vraiment avoir des notions de comptabilité pour tenir sa comptabilité. Aujourd'hui, les amis, c'est fini. La majorité des solutions qui existent, en tout cas celles dont je vais vous parler, ça vous permet vraiment d'arriver à faire de la compta facilement. Vous allez suivre un petit peu le mode d'emploi du logiciel que vous allez utiliser et vous allez voir que vous allez commencer à faire votre comptabilité de façon ludique parce que tout a déjà été mis en place pour que les écritures et les jeux d'écriture se fassent automatiquement dans votre logiciel. Alors, je vous ai dit, Awitech, c'est notre structure principale, mais on a aussi des filiales. Et sur certaines des filiales, on utilise un logiciel où on est indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un expert comptable parce que l'activité est encore faible. Et puis surtout, j'ai remarqué que moi, j'aime bien avoir un expert comptable. Enfin, pour moi, c'est obligatoire. Attention, c'est mon opinion. Il ne faut surtout pas que vous disiez que c'est obligatoire. Mais à chaque fois qu'on commence à mettre de la paye, ce que j'appelle le social dans une entreprise, comme c'est le cas chez Awitech, je me rends compte que effectivement, le fait d'avoir un expert comptable, c'est quand même mieux parce que ça devient une comptabilité un petit peu plus compliquée à gérer. Alors, j'en reviens sur les logiciels. Moi, j'ai mon petit chouchou pour quand on se lance et qu'on n'a pas encore forcément besoin d'un expert comptable. C'est Indy. Honnêtement, c'est un coup de cœur, donc I-N-D-Y. Indy, c'est génial. Ça vous permet vraiment de faire de la comptabilité de façon ludique. C'est vraiment user-friendly. Vous allez trouver que c'est agréable, alors que la compta, normalement, c'est pas si fun que ça. Ils ont tout fait pour que ça soit sympa. Et aujourd'hui, Indy fonctionne avec pas mal de structures avec des statuts différents, que vous soyez indépendant, en micro-entreprise ou en SAS ou en SARL. En tout cas, jetez un œil si vous n'avez pas encore fait le choix pour votre solution comptable. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait de votre solution comptable, considérez le fait de regarder Indy. Il y a une autre solution que nous, on a considérée à un moment donné, dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'est PennyLane. Donc, PennyLane, P-E-N-N-Y-L-A-N-E. PennyLane, c'est déjà pour des structures un petit peu plus grosses. Ça va vous permettre, en fait, PennyLane, d'avoir une gestion comptable hyper sympa, avec des tableaux de bord, etc. Et vous allez avoir un comptable. PennyLane, ça fonctionne avec un comptable qui lui-même utilise la solution. Donc, l'avantage de PennyLane, c'est que vous n'avez pas à gérer votre comptabilité. Contrairement à Indy, où vous faites votre comptabilité tout seul, même si c'est sympa, sur PennyLane, vous allez faire en sorte de suivre les conseils de PennyLane pour faciliter la vie de votre comptable. Et puis, c'est votre comptable de l'autre côté qui utilise PennyLane qui va gérer votre comptabilité pour vous. Donc, c'est une option qui est pas mal. Et il y a un équivalent qui s'appelle Dougs, dont j'ai entendu aussi beaucoup de bien. Dougs Compta, donc D-O-U-G-S. Où là aussi, vous aurez un expert comptable, mais avec un environnement qui est assez sympa. Et je ne vous donne pas les coûts parce que les coûts évoluent tout le temps, mais c'est en général à moins de 50 euros par mois. Toutes les solutions dont je vous ai parlé, Indy, c'est un peu moins cher. Il y a plein d'autres solutions. Honnêtement, ne restez pas forcément sur ces solutions-là, mais pour le coup, c'est vraiment des solutions soit que nous, on a testé, ou soit que pour le coup, on est allé très loin dans les démos. Et si on n'a pas choisi, c'est pour une raison ou une autre, mais je pense que potentiellement, ça peut vous convenir. Aujourd'hui, nous, pour Awitech, on a un expert comptable. Je le disais tout à l'heure, c'est pour plusieurs raisons. Quand on commence à avoir pas mal de salariés, je trouve qu'avoir un expert comptable, notamment pour bien gérer la paye, même si aujourd'hui vous avez des solutions qui permettent de gérer la paye en externe, comme une solution comme Payfit, P-A-Y-F-I-T. Nous, en ce qui nous concerne, c'était plus rentable parce qu'on est encore une petite structure d'utiliser les services de paye de notre expert comptable que de passer par Payfit. Mais le jour où on aura grossi, peut-être qu'on passera sur une solution comme Payfit. Mais le plus de l'expert comptable, et ça, vraiment, c'est un conseil que je vous donne, c'est
si vous avez le bon expert comptable, vous allez avoir des conseils en or. Il va vous permettre d'éviter énormément d'erreurs. Il va vous permettre de faire des économies. Pour moi, l'expert comptable, c'est quelqu'un de passionné qui est à côté de vous et qui doit être passionné par votre business, qui doit le comprendre et doit vous aider à faire les optimisations et à éviter les erreurs. Si votre expert comptable n'est pas comme ça, pour moi, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tenir une comptabilité, et notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est vraiment plus là qu'il y a de la valeur. Là où il y a de la valeur, ça va être dans les services, dans le conseil, haute valeur, là où il y a vraiment de la plus-value, où vous allez chercher dans les blogs, etc., vous n'allez pas trouver la solution personnalisée pour vous parce qu'en fait, vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un qui va vous expliquer comment faire. À ce moment-là, l'expert comptable est top. Et effectivement, même si pour nos filiales aujourd'hui, je l'ai dit, on n'a pas d'expert comptable, pour la structure principale, honnêtement, on referait pas, on n'imaginerait même pas d'aller sur une solution, on veut gérer notre business tout seul. Ce serait complètement impossible. Alors maintenant, je vais vous partager des astuces aussi sur le quotidien pour ne pas se laisser, comment dirais-je, perdre le contrôle sur la gestion de sa comptabilité. Alors, nous, en mail, on utilise Gmail. C'est ce qu'on utilise à Awitech. Et ce que j'ai fait pour gagner énormément de temps dans ma gestion comptable, c'est qu'en fait, j'ai créé ce qu'on appelle des libellés ou des tags en anglais. Et du coup, quand il y a une facture, elle est taguée avec le nom du fournisseur. Et ce tag et ce libellé lui-même fait partie du libellé comptabilité. Donc, globalement, en un clic, je peux voir toutes les factures d'un fournisseur ou je peux voir toutes les factures liées à une structure. Donc ça, si ça vous intéresse, je vais vous faire une petite vidéo. Vous me mettrez ça en commentaire si vous êtes sur le podcast ou sur YouTube en train de m'écouter. Si ça vous intéresse, posez-moi la question et je vais vous faire une petite vidéo. Nous, on va un peu plus loin que ça. On va un peu plus loin parce qu'on utilise les libellés, mais aussi des filtres automatiques. Quand je reçois une facture dans Gmail, j'ai créé un filtre qui dit si y a tel mot ou s'il y a telle condition. À ce moment-là, tu mets le tag parce que je sais que ce sera telle facture et potentiellement, tu transfères la facture automatiquement à l'équipe comptable. Voilà. Donc ça fait gagner énormément de temps parce que je peux même dire si telle condition, fais ces choses-là et je ne veux pas voir le mail. Mets le mail tout de suite en lu. Donc moi, ça fait que, en gros, mes justificatifs comptables se classent automatiquement et sont envoyés à la bonne personne dans l'équipe ou aux bonnes personnes dans l'équipe automatiquement. Donc ça, c'est très très cool et donc ça s'appelle les filtres automatiques dans Gmail. Et depuis peu, parce que je voulais vraiment aller un cran plus loin pour l'équipe qui gère la comptabilité et ne pas être là en manuel, j'ai mis en place des automatisations. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais il y a un outil qui s'appelle Zapier. Il y en a plein d'autres. Hein. Et nous, on utilise pour le moment Zapier. Zapier permet de connecter des applications entre elles pour créer des automatisations. Et on a créé une première automatisation qui dit que quand un email a telle condition, d'envoyer la pièce jointe de l'email automatiquement dans Google Drive. Donc en gros, on a fait ça et donc automatiquement nos factures, quand on les reçoit par mail, vont dans le Google Drive pour la comptabilité. On a fait une deuxième automatisation. L'automatisation, elle dit quand une facture est ajoutée à Google Drive, envoyer un email à une adresse mail que nous a donnée notre expert comptable avec la pièce jointe. Et en fait, ça fait que automatiquement, les factures qui sont ajoutées à notre Google Drive sont envoyées aussi dans le système cloud de notre expert comptable et on n'a pas à gérer ça manuellement. Et ça nous a fait gagner énormément de temps. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé par à la fois la gestion des libellés dans Gmail pour taguer vos factures, les filtres automatiques pour les taguer automatiquement, et puis l'automatisation pour envoyer une facture dans son Google Drive automatiquement, ou envoyer une facture automatiquement de Google Drive vers un mail, envoyer un email, je vous fais cela. Demandez-moi en commentaire. Si j'ai quelques commentaires, je vais vous faire ça. Il y a un point que je voulais vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle de justificatif, de facture, de dépenses, tout ça dans Google Drive. Pourquoi je mets tout ça dans Google Drive alors qu'aujourd'hui, on peut avoir ces justificatifs dans son logiciel comptable? En fait, moi, je fais très attention à ne pas être dépendant d'un logiciel. Aujourd'hui, j'aime bien Indy. Avant, j'étais sur QuickBooks, mais qui a fermé en France.
Mais l'avantage d'avoir eu mes factures classées dans Google Drive, c'est que même quand QuickBooks ferme, je suis tranquille. Je n'ai pas à me dire, tiens, QuickBooks, le logiciel de compta a fermé, il faut que je vois comment récupérer toutes les factures, tous les justificatifs que j'avais mis dedans. Donc moi, je fais très attention, quelle que soit la solution comptable que j'utilise, à garder les justificatifs dans Google Drive et c'est très, très, très important. Il y a un formalisme pour stocker et classer vos factures et vos justificatifs de façon générale. En gros, nous, à WeTech, on a un dossier comptabilité. Dans ce dossier comptabilité, on a des années. Donc 2023, 2022, 2021, etc., etc. Dans les années, on a des dossiers. Vente, achat, banque, voilà, social, fiscal. Et à l'intérieur des dossiers, on met les justificatifs de vente, d'achat, etc. Et on fait très attention au formalisme. Aujourd'hui, quand on a une facture d'achat, quand on a acheté quelque chose, il y aura toujours une façon de nommer la facture. On mettra toujours AC comme achat, l'année, donc par exemple 2023, le mois, par exemple 04 pour avril, le jour 12, par exemple, pour le 12e jour du mois. On mettra le nom du fournisseur et puis éventuellement le numéro de facture du fournisseur et un descriptif. Voilà, donc ça peut donner quelque chose comme AC 2023 04 12 Indie, voilà, facture du mois de mai par exemple. Voilà. Et ça, c'est cool parce que on retrouve hyper facilement une facture qu'on cherche. Si on veut une facture du mois de mai pour tel fournisseur, on la retrouve. Et puis surtout, le fait de faire ça, ça fait que vos factures, elles sont dans l'ordre du temps et ça fait gagner énormément de temps à votre comptable ou votre expert comptable aussi si vous en avez un. Donc, essayez de suivre ces conseils. Et encore une fois, si vous voulez voir ça à l'œuvre, je vous fais une petite vidéo complète. Je pourrais faire une petite vidéo sur, comment j'optimise Gmail, comment j'utilise Google Drive pour la gestion de ma comptabilité. Donc, je vous fais ça. Demandez-moi ça et je vous fais ça. Ça peut être utile, les amis, et ça, c'est ce qu'on a fait pour nos filiales, d'utiliser une néobanque. Alors, c'est pas que je veux faire de la pub forcément pour des néobanques, mais aujourd'hui, en fait, on remarque que les néobanques, elles s'intègrent hyper facilement avec les nouveaux logiciels. Je pense à une néobanque comme Shine, donc S-H-I-N-E, ou une néobanque comme Konto, Q-O-N-T-O. En fait, avec ces néobanques, si vous utilisez Indie, Indie et Shine se parlent super bien, ou Konto et Shine se parlent vraiment super bien. Alors, ça fonctionne avec les banques traditionnelles, mais les néobanques ont toujours une longueur d'avance sur l'intégration, et ça, c'est très, très cool. Voilà. Normalement, si vous suivez ces conseils, tout va bien fonctionner. De temps en temps, vous aurez quand même besoin de faire des suivis. Donc là, utilisez des tableurs, Google Sheets, donc Google Feuilles de calcul, c'est très très cool, par exemple, pour faire votre suivi de paiement ou des choses comme ça. Voilà, structurez tout de suite votre compta en vous disant, mais tiens, je me rends compte que j'ai besoin de cette information-là. Voilà, c'est cool. Et puis, je le disais tout à l'heure, dans Google Agenda, mettez vraiment les dates où vous savez que vous devez faire vos déclarations. Comme ça, vous avez à chaque fois l'événement qui arrive. Vous pouvez le programmer, par exemple, 2 semaines à l'avance. Comme ça, vous savez que vous pouvez travailler dessus. Et puis, avec la date butoir, donc par exemple, la déclaration de TVA, vous faites un premier événement 15 jours avant. 15 jours avant déclaration de TVA, vous programmez cet événement dans votre agenda et puis vous faites des événements récurrents. Ça vous permet d'être libéré, d'enlever cette charge mentale en vous disant, mon Dieu, mais est-ce que j'ai pas oublié de déclarer? Non, tout est dans votre agenda et ça, c'est très, très cool. Voilà, donc globalement, pour moi, si vous êtes en train de vous lancer, ne vous faites pas un fromage de la comptabilité. J'y connaissais rien au départ. La première chose, vraiment, c'est de comprendre les bases de la comptabilité. Même si vous avez un comptable, même si vous avez un expert comptable, vous ne pouvez pas y couper. Donc, je vais vous donner des ressources. Mais voilà, vous avez des blogs hyper cool, comme Compta Facile, par exemple, qui vous aident à tout de suite comprendre vraiment les fondamentaux. Et puis, d'ailleurs, qui ont des réponses aussi sur... Voilà, si vous tapez dans Google une question, vous allez souvent tomber sur ce blog qui vous dira exactement comment gérer ce point-là. La deuxième chose, c'est les obligations comptables. Effectivement, quand on est entrepreneur, vous aurez des obligations et c'est très, très important de comprendre ces obligations. Sinon, vous aurez des pénalités et ça peut faire très, 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 très mal, notamment en cas de contrôle URSSAF. Et puis, pour gagner du temps, pour être vraiment serein, gagner en sérénité,
Mais il y a des outils et des méthodes pour faciliter la gestion comptable. Moi, je vous ai partagé mes outils et mes méthodes. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, peut-être en commentaire, vous me direz un petit peu comment vous y prenez. N'oubliez pas, si vous êtes en train de m'écouter sur votre podcast, de vous abonner au podcast et sur la chaîne YouTube de vous abonner. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cet épisode, mettez-moi 5 étoiles sur votre podcast, un pouce levé sur Facebook, en commentaire, que ce soit sur le podcast ou sur la vidéo. Posez-moi vos questions, faites-moi vos remarques, dites-moi bravo si vous avez kiffé. Donc j'espère que cet épisode va vous aider à reprendre le contrôle. Et puis je vous dis bon vol et à très vite sur notre compagnie. Bye bye. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger, je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et je te dis à très bientôt. Bye bye.